Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. L'été, c'est souvent une grosse période de creux pour la VR, mais force est de constater qu'on se retrouve pour une semaine remplie de surprises avec du Witcher, du Moss, du Star Wars, ainsi qu'un premier retour concernant Sniper Elite VR qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Allez, c'est parti! Après des romans, une trilogie de jeux et une série de Netflix que j'ai carrément kiffé, principalement grâce à la performance d'Henry Cavill, les aventures du Witcher continuent en réalité augmentée cette fois-ci. Les fans de ce monde de Dark Fantasy pourront donc retrouver The Witcher Monster Slayer sur iOS et Android. Le titre vous met dans la peau d'un sorceleur amateur qui deviendra un chasseur de monstres d'élite en accomplissant diverses quêtes scénarisées. À la manière d'un Pokémon Go, vous devrez donc parcourir physiquement votre environnement pour débusquer divers monstres à terrasser. L'heure et la météo du moment influencent le type d'ennemis rencontrés et donc l'XP obtenu et les trophées débloqués. The Witcher Monster Slayer sera disponible gratuitement à partir du 21 juillet. En 2016, après le succès de la version smartphone, Halfbrick a sorti une version VR de Fruit Ninja qui vous faisait tenir une épée vous permettant de découper physiquement et sportivement des séries de fruits. Ne me juge pas. Les épées sont toujours présentes dans Fruit Ninja VR 2, mais le jeu introduit également le tir à l'arc et un monde plus vaste à explorer. Halfbrick promet également d'autres armes et même une forme de support multijoueur dans une version ultérieure du jeu. Bref, si vous souhaitez vous donner au plaisir de la découpe, Fruit Ninja VR 2 sera lancé sur les casques VR pour PC dans le courant de l'année. Et on parlera également de découpe, mais dans un tout autre domaine, puisque les créateurs de la plateforme chirurgicale immersive Osso VR ont obtenu en tout 43 millions de dollars de financement pour leur projet. Âme sensible, fermez les yeux dans 3, 2, 1, bip bip. Le logiciel d'expérience éducative répond à la demande des chirurgiens en mettant l'accent sur la familiarisation avec les techniques et les technologies émergentes. Et avec ce financement, les développeurs espèrent améliorer de manière exponentielle la bibliothèque de possibilités disponible pour que chaque patient dans le monde puisse avoir la tranquillité d'esprit de savoir qu'il a accès aux procédures les plus sûres et les plus rentables. Vous pouvez réouvrir les yeux. Surtout qu'avec une certaine pandémie, les demandes de formation virtuelle ont explosé. Cela a permis à l'entreprise d'étendre son offre à plus de 120 modules dans plus de 10 spécialités. Un autre qui s'étend, c'est le jeu de plateforme Ven VR Adventure qui est sorti sur PC à la fin de l'année dernière et qui est maintenant en cours de certification chez Oculus pour sortir sur le Quest. Pour le Quest 2, le jeu utilisera les capacités matérielles accrues du casque pour inclure des ombres dynamiques, ce qui donne un aspect plutôt propre en termes de rendu pour un titre Oculus Quest. Testé par Zazel sur notre chaîne secondaire, Ven VR Adventure est un platformer globalement plutôt qualitatif avec une bonne marge de progression et sa version Quest devrait sortir d'ici fin septembre. Platformer encore et probablement multi-support, c'est une des annonces inattendues de cette semaine. Moss refait surface et présente le second livre de son aventure épique. La petite souris Quill a donc été annoncée sur PSVR seulement pour le moment et la console de Sony avait déjà profité d'une exclusivité temporaire à l'époque. Ce qui ne change pas non plus, c'est le jeu lui-même. Les phases de gameplay présentées sont à tel point identiques au premier volet qu'on pourrait s'y méprendre. Donc, les joueurs ayant aimé le tome 1 seront sans doute ravis de retrouver cette suite qui, d'après les développeurs, aura une meilleure durée de vie. Polyarch, au-delà de créer de nouveaux environnements, s'est cependant appliqué à améliorer la formule pour les combats, les plateformes et les énigmes. Le titre arrivera très probablement en 2022 et en attendant, je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour découvrir le test du premier volet si ce n'est pas déjà fait. Sans crier gare non plus, Blair Witch Oculus Rift Edition est devenu disponible sur l'Oculus Store pour la somme de 30€. Comme pour la version Quest, il s'agit d'un portage complet du jeu original en VR, mais cette fois un peu plus beau techniquement. De meilleurs modèles 3D, un meilleur éclairage et une meilleure distance de tir. Mais les améliorations de cette version ne s'arrêtent pas uniquement au visuel, puisqu'un nouveau sac à dos a été ajouté au jeu et votre chien aura même une bien meilleure IA. Blair Witch fait d'ailleurs partie de ces adaptations VR surclassant sans sourciller les versions originales en écran plat. Le jeu arrivera également sur PSVR plus tard cet été, mais aucune date officielle n'a encore été fixée. Aucune info non plus d'ailleurs sur une éventuelle version Steam VR. Allez, c'est le moment de... l'instant des contracts.
Aujourd'hui, on causera un peu finance et cartes graphiques puisque la Chine vient de finir de défoncer la crypto-monnaie chez elle en coupant tout simplement l'électricité aux dernières fermes de minage qui n'ont pas quitté le pays. Sous couvert d'atteindre des objectifs écologiques, alors qu'on se doute bien que c'est pour préparer le lancement du Yuan numérique 2022. Qu'est-ce que ça signifie? Que la consommation de cartes graphiques va un peu baisser et que, sauf un nouvel événement perturbateur dans les prochains mois, on devrait avoir davantage de stock et des prix qui vont continuer à baisser. Les joueurs VR pourront donc peut-être enfin s'équiper d'ici la fin de l'année, ce qui est plutôt une bonne nouvelle de notre point de vue. Allez, actu suivante. J'ai eu le temps de faire Sniper Elite VR qui est sorti cette semaine. Alors concrètement c'est un bon jeu en VR, mais ce n'est quand même pas le jeu de l'année. Il est court et il y a quelques petits soucis qui entachent un peu l'expérience, comme parfois la difficulté de choper une arme au sol que l'on souhaite, ou cette relative sensation d'être confiné à des petites zones de rail shooter sur certains niveaux. Au-delà de ça, le feeling des armes est plutôt bon, et on prend un vrai plaisir à flinguer du boss et à profiter des killcams qui étonnamment ne donnent pas du tout le mal de mer, comme on aurait pu le craindre. J'ai eu par contre quelques bugs ici et là, notamment un schleu à l'église qui ne faisait plus rien et donc je ne le voyais pas et qui empêchait de faire avancer la mission jusqu'à ce que je finisse par le voir et le flinguer. Et puis il y a des zones où j'ai été bloqué à cause de collisions avec le décor. Donc les visuels sont en tout cas plutôt bons dans l'ensemble, sans pour autant casser la rétine. Et la variété des armes ou encore les tonneaux explosifs dissimulés dans les niveaux permettent clairement de prendre du plaisir selon les situations. Par contre, il semble avoir pas mal de petits bugs d'après les retours Steam, donc un patch rapide sera le bienvenu. Et pour finir, je dirais que c'est vraiment le type de jeu qui sera particulièrement agréable avec un ProTube VR. Je vous laisse un lien dans la description si vous ne connaissez pas ce matériel, mais par contre forcément ça rendra un peu trop facile le jeu sans niveau de difficulté supplémentaire, parce que la visée avec un ProTube, en plus d'être bien plus immersive, elle est surtout beaucoup plus efficace et précise. Un truc de fou furieux pour les fans, le classique Star Wars TIE Fighter des années 90 est désormais compatible avec la réalité virtuelle grâce à un ambitieux remake réalisé par des fans. Le mode TIE Fighter Total Conversion, TFTC, est sorti la semaine dernière, remasterisant entièrement le jeu original. Il remodèle complètement l'expérience avec de nouvelles ressources 3D et même la possibilité d'implémenter des OTAS. Cependant, si la remasterisation est quasiment parfaite, et on vous laisse un lien dans la description à cet effet, le support VR n'est pas encore très abouti et souffre de bugs qu'on espère voir corriger assez vite. TFTC propose également des missions entièrement réimaginées avec de nouveaux objectifs, dont certains sont basés sur des moments clés de la saga. Et le tout est gratuit ou presque, puisque si vous ne possédez pas le jeu original, il faudra bien évidemment vous le payer pour une bouchée de pain sur Steam ou GOG. Le jeu de percussion VR Ragnarok quitte l'accès anticipé sur Steam pour sortir officiellement le 15 juillet. Les développeurs prévoyant également une sortie sur Oculus Quest cet été, avec en premier lieu un passage par l'App Lab avant que Facebook confirme une date de sortie. Pour rappel, dans le titre, vous êtes un capitaine viking engagé dans une course de bateau et vous devez frapper des runes au rythme de la musique celtique et métallique afin d'atteindre la ligne d'arrivée en premier. Et si vous souhaitez acquérir ce jeu qui a des critiques très positives sur Steam et dont on a pas mal parlé aux awards francophones, le prix du titre devrait passer à 24,99 € lors de sa sortie le 15 juillet, alors qu'il est encore pour le moment à 17 €. On continuera avec une réduction puisque le shoot 'em up en roguelike nommé Yuki sera lancé le 22 juillet sur Oculus Quest et PC VR via Steam. Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur la plateforme Quest avec une réduction de 10% et un accès anticipé au jeu 48 heures avant sa sortie. Le studio derrière la série Pixel Ripped vous propose cette fois de vous immiscer dans l'imagination débridée d'un enfant et de voler à travers des mondes multidimensionnels en contrôlant une figurine avec vos mains. Il faudra donc éviter les missiles et les obstacles tout en combattant les forces maléfiques qui veulent contrôler l'univers. Chaque run vous donnera l'occasion de débloquer plus d'armes et de bonus que vous pourrez utiliser lors de vos prochaines parties. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette semaine, c'est Emily Aeinu qui demande « Les enfants peuvent-ils utiliser l'Oculus Quest ?» Eh bien, en dessous de 13 ans, ce qui est dans les recommandations de la plupart des firmes, la réponse est non. Tout simplement parce qu'on n'a aucun recul sur le sujet et que le principe de précaution, quand on n'a pas de recul, devrait s'appliquer de façon mécanique, quels que soient les sujets.
Le fait est que la vue n'est pas formée complètement avant cet âge et qu'on ne sait pas si une exposition prolongée à des écrans aussi proches des yeux et avec des déformations et de fortes lumières peuvent nuire à la vue de l'enfant. C'est donc à éviter au possible jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, c'est la fin de cette récap. Comme d'hab, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Et là, tu fais moi la maline, espèce de connasse. Ah! Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty.